Par quelle pratique coquine 23% des Français sont-ils tentés de se filmer en plein zébat? L'autre. Peut-être dehors. Dehors. Maëla, ça vous fait sourire? Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que je serais partie sur la première option, se filmer. Il y a Papy Jean-Luc qui donne le micro. Oui, Papy. Et ça, je l'ai fait depuis longtemps. Mais qu'est-ce que c'est que ce Beans? Evelyne, qu'est-ce que c'est que ce Beans? Parce qu'apparemment, on aurait les images. Elles sont anciennes. Apparemment, en régie, on me dit qu'elles sont en noir et blanc. Jean-Luc, qu'est-ce que vous en pensez? Mais ça, je suis d'accord. Oui, c'est vous qui filmiez, Jean-Luc? Non, non, j'avais mis un pied. C'était en Super 8? Ouais. J'hésite sur le pourcentage. Peut-être que derrière l'autre, il y a regarder d'autres gens. Ça s'appelle un film X. Alors déjà. Ouais, qu'est-ce que vous en pensez, Guillaume? Oui, c'est sûrement ça. Derrière l'autre, il y a s'exhiber en plein zébat. Qu'est-ce qu'il y a, Cyprien? Bah, je vois pas trop ce que ça veut dire. On s'exhibe de toute façon en plein zébat, non? Non, mais s'exhiber, c'est par rapport à d'autres personnes, je pense. Enfin, D'accord. hein, c'est ça, s'exhiber. D'accord. Devant les autres, en disant waouh, waouh, waouh. Et c'est. Et non, c'est se filmer en plein zébat. Après 19 ans de mariage, quelle actrice s'est séparée du chanteur Keith Urban? Michael Jackson. Après 19 ans de mariage, quelle actrice s'est séparée du chanteur Keith Urban? Michael Jackson. C'était Nicole Kidman. Merci d'avoir fait le déplacement, vous me ravissez. Je suis vraiment. Je fais rire en moi public. Non, non, mais c'est magnifique, c'est magnifique. Quel était le prénom de Mademoiselle Monroe, l'une des plus grandes stars de l'histoire? Jeanne. Stop! Monroe? Marilyn? Jeanne Moreau. Jeanne Moreau, c'est non, pas Jeanne dommage. Moreau, je suis désolé. C'est Marilyn Moreau. référence. Non, je suis obligé de continuer avec vous. Sûr. Guillaume, ce n'était pas la bonne réponse. Combien un mouton possède-t-il deux pattes dans l'expression désignant quelque chose de rarissime? 12. Stop! 12 pattes, le mouton a 12 pattes. 4. Vous êtes en lycée agricole, Oui. Je pense que mes élèves vont pouvoir rire. vous avez dit 4 pattes. Non, je rappelle l'intitulé combien? Un mouton qui possède deux pattes dans l'expression désignant quelque chose de rarissime. 5 pattes. Oui, le mouton a 5 pattes. pattes, oui, bien sûr. C'est l'expression. De 12, vous êtes passé à 4, et en fait, la réponse était 5. Voilà. L'agriculture française se porte bien. Les garçons, ils sont plus longtemps aux toilettes. Oui. Est-ce qu'il y aurait une raison? Oui, vas-y, dis-moi, viens, mon grand, viens. Le téléphone. Viens voir. Quel âge t'as? 12 ans. T'as un téléphone? Oui. Et tu vas avec aux toilettes? Non, je le laisse souvent à côté. Ouais. Et mon père, il prend tout le temps, il dure au moins 40 minutes. Et voilà, ça c'est fait. Comment s'appelle papa? Cédric. C'est bon là, la totale, la complète. Oui, là, on a la complète. Qu'est-ce qu'il fait comme boulot? Couvreur. Ah bah couvreur, bah comme ça il est bien couvert là tout de suite là maintenant. Et toi qu'est-ce que tu veux faire mon grand? Bah la même chose. Couvreur aussi. Bravo, il faut bien continuer. Et la tête du père quand il va voir la... Alors, bon vous avez dit moi, finalement les hommes passent en moyenne aux toilettes moins de temps que vos bonnes réponses, Catherine. Alors regarde, je vous demande de vous calmer dans le public. De quel personnage de Disney la chanteuse Angèle a-t-elle déclaré avoir été amoureuse lorsqu'elle était enfant? Angèle était amoureuse soit de Pocahontas et soit d'un autre personnage Disney. Manon. Je vais dire Pocahontas. Bien l'autre, elle fut peut-être amoureuse de la petite sirène.
Aïe, 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 Eh ben, aïe. en fait, Angèle s'est retrouvée sur un plateau avec Claire Guyot. C'est la doubleuse française de la petite sirène. Ah oui. Et elle s'est souvenue avec émotion qu'elle était fan et totalement love du personnage d'Ariel, ainsi que de la musique du film. Et hasard de la vie, quand Angèle a dû quitter son appartement parisien pour cause de confinement, Oui. elle n'a pas pu emporter son piano et l'a donné à un musicien qu'elle connaissait à peine. Et il se trouve que ce musicien était le fils de Claire Guyot. Mais alors, trop monsieur, joli. mais quelle C'est dinguerie. trop joli. Mais c'est très joli, mais c'est beaucoup moins joli car sur un air bien connu, Manon est au rouge. Aïe, aïe. Moi, j'ai l'habitude de porter le béret. Oui, Et ça, c'est un cadeau de mon comité des fêtes, de Ouais. mon village, de Bois-Bezer. oui. Et d'ailleurs, je profite de l'occasion pour vous inviter, Jean-Luc, le 13, 14 et 15 février aux fêtes de Bois-Bezer. N'es-tu au courant que c'est la Saint-Valentin? Et alors, Si je vais à Bois-Bezer le jour de la Saint, c'est où? et c'est au sud de Pau. Eh ben écoutez, si je fais rien le 14 février, je viendrai à Bois-Bezer. Ah, ça sera avec grand plaisir. Merci beaucoup. Sera- Vous êtes accompagné, vous, dans la vie? Ah non, 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 non. Alors, Ça a l'air rédhibitoire, quoi. ouf, écoutez, Jean-Luc, là, on n'est pas dans ça, tout simplement. On est dans quoi? Les études, on espère, hein, et c'est tout, hein. Ouais? Ouais. Vous espérez quel genre d'études? Réussir ma première année de licence, déjà, et Oui. voilà, et ensuite, on verra. Comment vous êtes inscrit? Comment ça s'est passé, tout ça? Bah, c'était un peu par surprise, c'est mon père là qui par surprise totalement. Oui. Il m'a dit demain on va à Bordeaux, on passe les sélections. Oui. Ah ben d'accord, ben on y va. J'ai été pris et pas lui. Mamie aussi elle le fait très bon. Mamie? Ah oui le coq au vin ça c'est c'est excellent. Et si vous viendrez à Bouey, elle habite à côté à Bordeaux, elle vous le fera. Ouais, non, mais je veux pas m'imposer, c'est... Allez, vous serez invité. Je sais pas ce que je fais le 14 février cette année. Mais j'irai quand même Et bien. même avant, hein. Vous serez toujours le bienvenu. Merci. Avec plaisir. Avec plaisir. À quel sujet? 77% des hommes et 44% des femmes mentent-ils lors d'un premier rendez-vous? Leurs activités sportives. Rendez-vous. Leur activité sportive. D'accord. Plutôt sur le parcours professionnel ou côté professionnel, je dirais. Plutôt côté professionnel. Cyprien, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Je pense que c'est l'autre et que c'est le body count. Le quoi? Le body count. What is the body count? C'est le nombre de partenaires sexuels. Mais non. Je pense que beaucoup d'hommes essayent de se surclasser, de faire comme s'ils avaient plus d'expérience. Mais au contraire. Vous vous sous-classez, Jean-Luc? Ah non, 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 c'est pas ça. Racontez-nous. Non, non, mais au contraire, Sacha, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que C'est moi, rédhibitoire. Ouais, c'est de se rédhibitoire. Alors vanter. moi, je suis totalement d'accord avec Sacha. Hein. On n'est pas de la même génération aussi. Non, non, mais c'est-à-dire que... Oh. Ouais, ouais. Non, mais c'est-à-dire que plus vous en avez, plus vous vous la pétez. Et elle a raison, Sacha. Plus c'est rédhibitoire. Mais quoi. justement, c'est des gens qui n'ont pas beaucoup d'expérience, mais qui essayent de faire comme s'ils étaient très confiants parce qu'ils avaient beaucoup Ils d'expérience. se vantent, quoi. Exactement. Alors regardons ce qu'il y a derrière l'autre, parce que ça devient hyper intéressant. C'est un petit sujet de société. Peut-être que les hommes et les femmes ont menti Oh. sur leur... Ah, regardez Sacha. Alors Sacha, je vous écoute. Ben oui, parce que les gens font croire qu'ils gagnent beaucoup d'argent et puis in fine, on gagne ce qu'on gagne, c'est pas grave, on fait avec. Eh ben, c'est Sacha qui avait raison. C'est pas ce que ça veut dire. Je sais pas Elle a 22 ans. 2003. Ouais, 2003. Ok. Quel année, mois? Septembre. Oh. Et toi? 24 août. Ah, t'es plus vieux. Ouais. De loin, de loin. Quel jour en septembre? Le 19. Ah, on est tous les deux vierges. De signes astrologiques. Ça va trop vite. Continuez, continuez. Non, je continue pas. Ça me fait plaisir de vous voir rougir un peu. Faites des gros plans, s'il vous plaît, monsieur à la caméra. Faites des gros plans, n'hésitez pas, regardez-le. Il sait plus où se mettre. Vous avez que quelques jours de différence, vous êtes du même signe zodiacal. Oh mon Dieu, de la même année. Hein, hein. S'il vous plaît, s'il vous plaît.
La différence entre vous deux, c'est qu'il y en a un qui a un plus gros pécule. Mais Orlan n'est pas du tout comme ça dans sa vie. En revanche, s'il se passe quoi que ce soit, on veut être là, avec Z. Ah oui, c'est moins privilégié. Orlan, plouf plouf, vous a choisi Méziane. 2 signes à y voir, soit un, soit elle protège un. Je dis ça, je ne dis rien, je vous taquine, ne vous inquiétez pas, c'est bon enfant et bienveillant. Que stocke 4% des Français dans le réfrigérateur? Soit un pense-bête, soit l'autre. C'est rigolo, 4% stock dans le réfrigérateur. À votre avis, Corinne? Je vais dire l'autre. Alors, derrière l'autre, 4% des Français dans le réfrigérateur peuvent stocker un sextoy. Ça peut devenir la question Go. Ça peut devenir la question In. C'est la question coquine. Ah ouais. 4%. Si c'est le sextoy, alors là, je vais avoir vraiment besoin d'explications. 4% des Français stockent dans leur réfrigérateur un sextoy. Pourquoi? Je voudrais savoir dans quel but, pourquoi, comment, la couleur. Dites-nous Z, parce que vous avez l'air d'être hyper bien informé sur le sujet. Donc tous ces gens étaient interrogés sur le contenu de leur réfrigérateur. Donc 48% des Français avouent y avoir déjà conservé des objets insolites. Ouais. Malgré eux, comme un téléphone oublié, pour Ouais. 5% dans le réfrigérateur. Ouais. 4% ils stockent sciemment un sextoy, pour Alors- une raison que eux seuls connaissent. Non, Donc je c'est- ne peux pas vous en dire plus. Non mais c'est-à-dire qu'il y a des trucs qui sont froids, des trucs qu'il faut, vous voyez... Oui, peut-être pour économiser les piles.